Pendant cette guerre, il y a eu des moments où je me suis vraiment demandé pourquoi j'avais décidé de faire ce métier. Et en même temps, j'y suis encore plus attachée. Cette guerre, ce n'est vraiment pas une guerre comme les autres. La voix que vous entendez, c'était celle de Mariam Aboudagga, journaliste passionnée, photographe sans crainte, mère d'un jeune garçon de 13 ans, collègue dévoué. Elle était tout à la fois. Elle travaillait pour l'agence de presse AP et le média Independent Arabia. Dans une interview avec Philastiniyat, elle confiait qu'en tant que journaliste, tout avait changé ces 2 dernières années, que chaque jour était pire. À cause de cette guerre, j'ai perdu ma mère. C'était l'une des pertes les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Après cela, la vie avait perdu tout son sens. Et à cause de cette guerre, j'ai aussi envoyé mon fils aux Émirats Arabes Unis. C'était le plus difficile, les 2 choses les plus difficiles de ma vie. Pas juste de cette guerre, de ma vie. Ses débuts journalistiques avaient commencé aussi par un drame. Lors de la Grande Marche du Retour en 2018, elle filme la mort d'un manifestant tué par des snipers israéliens. C'était son frère. Depuis, Mariam Aboudagga n'a jamais cessé d'être journaliste, de raconter la souffrance des civils de Gaza, de porter la voix des victimes. Pas un seul jour, elle n'avait cessé de couvrir cette guerre génocidaire, disent ses collègues qui lui rendent hommage. Elle rêvait d'une chose, revoir et serrer son fils dans ses bras. Mariam a été tuée sans pouvoir le réaliser. De nouveau à ce rassemblement pour la Palestine, pour le respect de tous. Merci. Alors nous vous appelons, s'il y a des passants qui sont un petit peu véhéments, à répondre calmement et à opposer des arguments objectifs, parce que ça ne peut pas mentir. Donc merci à toutes et à tous d'être là encore aujourd'hui pour la Palestine, pour les Palestiniennes, pour les Palestiniens. Nouveau rassemblement, nouveaux tués, nouveaux bombardements, nouveaux massacres. Encore. On est encore là, on restera là. À Sens, à Auxerre, à Joigny, à Migène, partout. Quoi vous dire, c'est dur là, c'est dur là. Les organisations vont prendre la parole, on les remercie de nous soutenir à chaque fois. On vous remercie en tant que citoyennes et citoyens.
Voilà comment ça va se dérouler. François, notre trésorier donc, de la FPS, l'association France-Palestine Solidarité, va prendre la parole. Ensuite, on fera notre traditionnelle minute de silence avec un petit texte de présentation. Et puis ensuite, des organisations où les personnes seules pourront prendre la parole. On demande aux organisations de ne pas dépasser 2 minutes de prise de parole parce que sinon après tout le monde n'a pas le même temps de parole et c'est pas juste. Voilà, je passe la parole à François. Bien, bonjour à tous, merci d'être venus. Il y a un an, le 18 septembre 2024, l'Assemblée générale de l'ONU adoptait une résolution historique qui exigeait qu'Israël mette fin à sa présence illicite dans le territoire palestinien occupé au plus tard dans un délai de 12 mois, à savoir le 18 septembre 2025. La force de cette résolution, c'est qu'elle demandait à tous les États membres de s'acquitter des obligations que leur fait le droit international et qu'elle définissait les modalités précises et les mesures qu'ils devaient prendre pour mettre fin, dans les plus brefs délais, à la présence illicite de l'État d'Israël dans ces territoires. La date butoir est passée. Et comme c'était prévisible, non seulement Israël n'a pas mis fin à sa présence illégale dans les territoires qui sont toujours occupés, mais elle n'a cessé de l'accroître de la manière la plus violente qui soit en pratiquant crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide, en accélérant la colonisation en Cisjordanie, en armant les colons, en détruisant villes et maisons, en renforçant l'épuration ethnique. Ce qui était prévisible aussi, mais d'autant plus regrettable, c'est que la plupart des États ayant voté cette résolution ne se sont pas acquittés de leurs obligations. Prendre des mesures, notamment des sanctions à l'égard d'Israël, mais aussi des sanctions à l'égard des entreprises et ressortissants français qui contribuent à maintenir la situation illégale d'occupation et de colonisation. Ce qui est le cas notamment des binationaux qui servent dans l'armée d'occupation et vivent dans les colonies. Mais aussi des entreprises françaises qui, comme la BNP, qui finance Elbit Systems, c'est-à-dire une société d'armement israélienne, contribuent à maintenir l'occupation et la colonisation. La Carrefour aussi. Exact. Ces États n'ont pas non plus cessé le commerce des armes ou rompu leurs relations diplomatiques avec Israël, ni interdit l'importation des produits des colonies, comme ils en ont la possibilité, mais également l'obligation. Nous devons constater que notre gouvernement, le gouvernement français, que nous avons interpellé depuis des mois sur ces questions, n'a pris aucune mesure qu'il a pourtant approuvé en votant cette résolution. Saluons certains États européens, et particulièrement l'Espagne, qui vient de prendre plusieurs de ces mesures, prouvant une réelle volonté politique, nous invitant la France à suivre ce chemin. La France, qui s'est proposée pour coprésider la conférence qui devait mettre en application les mesures préconisées dans la résolution, l'a complètement détourné de ses objectifs initiaux pour mettre uniquement en exergue la solution à 2 États. Aucune des obligations des États pour mettre fin à l'occupation et la colonisation ne figure dans la déclaration de New York issue de la conférence de juillet et votée par une très large majorité. A l'inverse, on accompagne l'idée de reconnaissance de l'État de Palestine de conditions inacceptables, contraires au droit à l'autodétermination. Alors qu'un génocide est en cours à Gaza depuis bientôt 2 ans, qu'Israël déplace la population de Gazaville vers le sud par des bombardements quotidiens et l'invasion terrestre des forces armées au prix de souffrances inouïes, que le nettoyage ethnique et la colonisation progressent en Cisjordanie, la France,
pour s'exonérer des sanctions dont on sait qu'elles sont les seules à pouvoir avoir un effet sur Israël, et je ne parle pas des mesurettes que veut prendre la présidente de la Commission européenne, la France a concentré son activité diplomatique sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Une reconnaissance demandée par le Parlement depuis 2014 et par le mouvement de solidarité depuis des décennies, mais qui arrive bien tard. Cela dit, nous avons salué cette décision. Il faut cependant se poser la question, quel est cet État que la France s'apprête à reconnaître? Un État dont le territoire est occupé et colonisé, et dont le peuple vit sous le régime d'apartheid israélien depuis des décennies. Un État dont la moitié du peuple est réfugié ou en exil, parce qu'Israël refuse de reconnaître le droit au retour, pourtant voté par l'ONU en 1948. Il convient également de rappeler que l'autodétermination est un droit inaliénable et inconditionnel, et que le cadre dans lequel certains entendent reconnaître l'État de Palestine porte en lui une entrave à cette reconnaissance effective. Pour que cette reconnaissance change la vie des Palestiniens, qu'elle contribue à l'exercice de l'autodétermination du peuple, il est impératif que le 22 septembre, c'est-à-dire après-demain, marque le début et non la fin d'un processus. Les recommandations de la résolution dont je parlais tout à l'heure doivent être respectées, à savoir l'application des résolutions de l'ONU, la fin de l'occupation, de la colonisation, la fin de l'apartheid, le droit au retour des réfugiés et que soient mises en œuvre des sanctions contre Israël pour lui imposer le droit, faute de quoi ce serait un mauvais coup porté à l'autodétermination du peuple palestinien. Continuons le combat pour une Palestine libre. Génocide, stop, stop, 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 génocide, Palestine, liberté, 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 Palestine, liberté. Nous sommes tous des Palestiniens. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine. C'est Israël. Israël, ce sont les sionistes. Israël, c'est les sionistes que nous combattons. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons faire une minute de silence et comme à l'accoutumée, un petit texte pour l'introduire. Je vous prie par ailleurs de m'excuser par avance si la voix tremble un peu. Les chiffres. Les chiffres, c'est bien, parce que ça évite de parler des gens. Les vrais. Ceux de Gaza, ceux de Khan Younes, ceux de Rafah, ceux de Cisjordanie, ceux des petits villages qu'on citera jamais. Mais c'est pas grave. De toute façon, parce qu'Israël les vide, les anéantit, les rase, les raye des cartes et les renomme. Hop! Plus de villes, plus de villages, plus de noms. Plus de Palestiniens, plus de Palestiniennes, plus de chiffres. On repart à zéro. Mais quand même, il y a ces chiffres obsédants qui font la somme, qui catégorisent, qui divisent par le nombre de jours, qui se multiplient pour se transformer en pourcentage, qui donnent des statistiques, des chiffres donnés en paquets comme une litanie qui n'a plus de sens. Je lis. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 10 800 otages, prisonniers politiques, sans charge contre eux, sont dans les geôles israéliennes.
Plus de 920 tués en Cisjordanie, parce que là-bas aussi, il y a le génocide. Plus de 65 000 personnes massacrées à Gaza. Plus de 18 000 enfants assassinés. Plus de 530 humanitaires tués. Plus de 220 journalistes ciblés. Plus de 1590 professionnels de la santé assassinés. Plus de 92 morts par jour. Plus de 28 enfants tués par jour, soit une cible sur 3. Plus de 16 000 blessés. Plus de 14 000 disparus officiels. Plus de 200 000 tués ou blessés, soit 10% de la population de la bande de Gaza. C'est long, je sais, tous ces chiffres, c'est long. Des chiffres qui ne font qu'augmenter inexorablement. Des chiffres pourtant déjà minimisés. De nombreux rapports estiment que les victimes sont considérablement plus nombreuses. Mais plus personne n'est là pour dire qu'elles ont existé. Alors on ne les compte pas. Elles ne comptent pas. Hop, on efface, on raye, on gomme, on repart à zéro. Plus de témoins, plus de chiffres, plus de Palestiniennes, plus de Palestiniens. C'est pratique. Derrière les chiffres de la Nakba, derrière les chiffres du génocide, derrière les chiffres du nettoyage ethnique qui est sous nos yeux, au-delà des statistiques, des seuils qu'il ne faudrait pas franchir, des lignes rouges qu'il ne faudrait pas dépasser, au-delà de tout ça, il y a des vies qui ne sont plus. Il y avait des Palestiniennes, il y avait des Palestiniens qui meurent, eux, pour de vrai. Ils ont besoin de nous pour ne pas remettre les compteurs à zéro. En hommage à toutes ces trop nombreuses victimes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, malheureusement, je vous demande de respecter à tous une minute de silence, en pensant non pas à des chiffres, mais à des prénoms. Et puis, voilà. Et du coup, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien et vive la lutte du peuple palestinien. Je voudrais commencer mon intervention par un mot, un terme, génocide. Dans cette bande de terre qui vit l'horreur d'un triple blocus depuis 20 longues années, c'est un déluge de feux, de bombes, d'assassinats ciblés qui visent indistinctement médecins, citoyens et citoyennes, journalistes et tant d'autres qui viennent crier famine lors des maigres distributions de denrées alimentaires. Je le redis ici, ce n'est pas une guerre. Une guerre, elle oppose deux États, deux armées, deux protagonistes. Ici, nous avons affaire à une folie meurtrière d'un État dirigé par l'extrême droite et d'un homme, Netanyahou, qui veut éradiquer Gaza et ses 2 millions d'habitants et d'habitantes. C'est donc un nettoyage ethnique, un génocide en cours, et ses responsables, comme ceux du Hamas, doivent être poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Au mois d'août, 4 organisations des Nations Unies ont décrété la famine dans l'enclave, et l'image de cet enfant malnutri et décharné, qui a fait d'ailleurs la une de l'Humanité dès mai dernier, son regard désespéré d'un enfant innocent nous hante encore. Nous redisons notre totale solidarité à tout le peuple palestinien. Nous continuerons d'être à leur côté tant que le cessez-le-feu ne sera pas là, que les otages ne seront pas libérés et surtout que les convois humanitaires entrent en masse dans Gaza pour faire cesser ce massacre. Pour les communistes, nous savons que l'injustice faite au peuple palestinien n'a pas commencé il y a 2 ans, mais prend date depuis la Nakba, et puis la colonisation.
et puis l'apartheid, et puis le mur, et puis les exactions et les humiliations quotidiennes, et puis les expropriations qui continuent à Jérusalem-Est et comme en Cisjordanie, et puis l'emprisonnement des milliers de prisonniers politiques palestiniens comme Marwan Barghouti, que nous ne cesserons de soutenir et d'exiger la libération. Il a fallu que le pire advienne pour que la France agisse un peu, enfin. Lundi, si le président Macron honore son engagement, la France devrait reconnaître enfin l'État de Palestine dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale aux côtés de l'État israélien. Je salue d'ailleurs le gouvernement espagnol qui mène un combat admirable pour défendre la Palestine. Je veux aussi souligner l'engagement des élus communistes qui aujourd'hui, comme hier, comme nous étions bien seuls à mener ce combat, et qui œuvrent sans relâche sur des actions de solidarité concrète. Le PCF de Lyon apporte tout son soutien à ses élus qui hissent le drapeau palestinien sur les frontons de leur mairie. Je pense à Philippe Bressou, maire d'Ivry-sur-Seine, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers, ou encore Azim Taïbi, maire de Stein, qui ont été sommés ces dernières semaines de retirer ce drapeau. Et cela continue. Hier soir, la police nationale est venue après 20 heures, sur la base d'une injonction du préfet du 92, sommer la maire de Malakoff, Jacqueline Bellhomme, de retirer le drapeau qui avait été installé en vue de la reconnaissance de la France. La maire a refusé, le préfet a depuis déposé un référé administratif dont l'audience est tenue ce matin à 11h30, sans laisser le délai à la ville d'être présente et d'assurer sa défense. Alors lundi, n'en déplaise au ministre démissionnaire de l'Intérieur, qui n'a aucune légitimité au regard de la libre administration des communes, mais qui surtout n'a aucune légitimité pour imposer aux communes des décisions contraires à l'expression officielle de son pays, alors lundi, j'espère que des centaines et des centaines de drapeaux flotteront fièrement au vent sur les frontons de nos hôtels de ville. Le PCF de Lyon apporte aussi tout son soutien à la flottille de solidarité, comme hier, aujourd'hui et demain. Et je pense au bateau, entre autres, qui a coulé il y a des années maintenant, où étaient d'ailleurs des militants communistes et qui sont morts en Méditerranée. Le week-end dernier, 610 000 personnes ont envahi les allées de la fête de l'Humain, avec au cœur notamment la solidarité avec la Palestine, et j'espère que Macron les a entendus, ces messages forts. Mais si Macron respecte lundi son engagement, nous savons que cela n'est pas suffisant. D'ailleurs, l'annonce de la reconnaissance de l'État de Palestine par la France a provoqué l'ire de l'occupant israélien qui menace d'occuper la Cisjordanie. Il n'y aura pas d'autonomie effective sans imposer des sanctions, à même d'isoler un régime qui colonise et génocide en toute impunité. Si des sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël, alors on finira par reconnaître un cimetière. Tant que le gouvernement israélien ne respectera pas le droit international, nous continuerons à exiger des sanctions et que Netanyahou soit mis devant un tribunal pour répondre de ses crimes, et tant que la Palestine ne soit pas libre. Et demain à Paris, nous serons aussi des millions à crier, et autres ailleurs en France, vive la Palestine libre, Palestine vivra, Palestine vaincra. Avant de laisser le micro aux autres orgas, n'oubliez pas lundi, en effet, notre cher ministre démissionnaire n'a aucune légitimité pour interdire aux maires de pavoiser les mairies du drapeau palestinien. Mais vous non plus, n'hésitez pas à mettre à vos balcons, à vos fenêtres, les drapeaux. C'est des rues remplies de drapeaux palestiniens, ça peut être aussi quelque chose. Et puis, on se dit aussi que toutes les cartes qu'on a envoyées pour demander à M. Macron de reconnaître la Palestine, bah, c'était une goutte d'eau dans l'océan, mais peut-être ça a pesé un tout petit peu, peut-être. Donc, comme quoi les pétitions, ça peut aussi marcher. Nos mairies, debout, le drapeau, partout. 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 Nos mairies. Bonjour, nous
nous exprimons au nom des retraités de la CGT du 89 de Lyon. Nous adhérons, nous soutenons tout ce qui a été dit auparavant. Nous n'allons pas reprendre les chiffres et l'horreur que vous avez tous détaillée. Nous demandons un cessez-le-feu total et permanent pour la bande de Gaza, l'arrêt définitif des bombardements, des offensives terrestres et des déplacements forcés des populations, ainsi que la levée durable du blocus. Nous demandons aussi la protection de la population palestinienne de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Nous exigeons que la France et l'Union européenne s'engagent activement et sans ambiguïté pour le cessez-le-feu, y compris par des sanctions contre l'État d'Israël. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et notamment de son droit à l'autodétermination. Elle implique l'arrêt de la colonisation et la fin de l'occupation israélienne, ainsi que le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose. Les Israéliens disent toujours que de toute façon, voilà, il faut éliminer la bande de Gaza parce que le Hamas se situe dans la bande de Gaza. Sauf que la Cisjordanie n'a pas voté pour le Hamas. Et qu'est-ce qu'ils font actuellement? Ils sont en train de détruire la Cisjordanie. Ils tuent des Palestiniens et des Palestiniennes et des enfants. À quel prix? On voit bien que c'est un mensonge depuis le début. Ce qu'ils souhaitent, c'est s'approprier la Palestine en totalité, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est temps qu'on réagisse. Et quand j'entends effectivement les gens qui s'intéressent à l'État, enfin à la Palestine et à Israël, simplement depuis les attentats du mois d'octobre, je trouve que c'est inadmissible. Des milliers de morts, il y en a eu bien avant. Sauf qu'effectivement, on n'en parle jamais. On parle que depuis qu'il y a eu des Israéliens qui ont été assassinés. Donc arrêtons ce massacre, quoi. Et arrêtons de mentir aux gens, parce que malheureusement, les médias ne sont pas toujours vraiment dans le respect de ce qui se dit. Bonjour tout le monde, j'interviens en mon nom propre. J'ai été organisée politiquement et syndicalement. Et ce que je veux dire rapidement, je veux le dire à toutes les personnes qui sont là. D'abord, on a vu sur le téléphone qu'il y a des Israéliens qui ont manifesté devant la bande de Gaza, à la frontière avec Israël, contre Netanyahou et contre le génocide. Et ça, c'est très important, même s'ils ne sont pas majoritaires. Espérons qu'ils deviennent, parce que la nazification des Israéliens, elle est énorme. Deuxièmement, et pour répondre à madame, pourquoi on n'est pas aussi nombreux que dans les manifestations pour le pouvoir d'achat, l'austérité? À votre avis, si vous voulez la réponse, elle est écrite ici. Je pense qu'il y a un tel racisme en France, symbolisé par toutes les campagnes contre le foulard, ignoble, qui attisent le racisme et font des voix pour le RN, que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Arabes, dans la tête de plein de gens, ils peuvent bien crever. J'espère que le vote du RN ne sera pas majoritaire. Sinon, préparez-vous à des moments extrêmement difficiles. Et pas seulement les gens qui ont des noms arabes, musulmans, qui sont noirs, qui sont bronzés, mais tout le monde. Tout le monde. C'est bon. On a le droit de s'exprimer, c'est autorisé. Là, on a vu. Non, là, on l'a vu. Là, il a poussé. Non. C'est scandaleux, là. Honteux. C'est intolérable que le droit de parole pour dénoncer un génocide soit bafoué ainsi. La FPS s'inscrit en faux et la FPS dit haut et fort: Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra. Il y a un qui faut
Franco, 2 secondes, le monsieur n'était pas un fasciste, on va se calmer, moi je suis de votre côté. Peut-être qu'il l'est, mais en tous les cas, bon. On va aller loin comme ça, on va aller loin, tous se foutre sur la gueule. Vous avez raison. Vous savez, Alors nous on va reprendre notre rassemblement. Il y a eu un comportement violent, inexcusable évidemment. Peut-être que c'est un fasciste, on ne sait pas. Mais alors la raison qu'il a évoquée, qui est en train d'être réglée, c'est que la banderole cache l'accès à la fête médiévale. Et donc on va, voilà. Donc non, ça vaut pas le coup d'être violent, on l'a dit, on a demandé. Voilà. A été autorisée par la préfecture. Je dis pas ça. On a le droit d'être là. Moi je dis pas ça pour l'excuser ou quoi que ce soit, c'est juste pour expliquer qu'il n'y a pas eu de violence contre des personnes et on peut il a essayé d'arracher la banderole. Oui, c'était violent, mais pas contre les personnes, c'était pas. Mais on est en train de défendre des enfants qui se font tuer. Mais des enfants qui se font tuer. Je ne vais pas effectivement intervenir, mais là, effectivement, il me semble quand même. Moi, je ne veux pas parler effectivement de fascisme ou faire de la surenchère. Mais quand même, il y a 2 personnes qui ont essayé de nous enlever les drapeaux. C'est grave. Nous, en tant qu'association antiraciste, nous en avons la possibilité. C'est pour ça qu'on s'est organisé sur Lyon. On s'est organisé parce qu'on a la possibilité de porter plainte. Nous allons, comme la loi nous y autorise, porter plainte contre des personnes qui, alors que nous étions de manière pacifique dans ce rassemblement, ont voulu arracher les drapeaux. On ne doit pas laisser passer ça. On ne doit pas relativiser. On va jusqu'au bout des choses. Et nous, en tant qu'association, on s'engage à porter plainte. C'est inadmissible. C'est la première fois que ça arrive. Et je pense qu'effectivement, plus que jamais, ce drapeau a une signification qui déplaît. Effectivement, ce drapeau, il faut de plus en plus le hisser fort et haut et en être fier. Ce n'est pas uniquement le drapeau de la Palestine, c'est aussi celui de la liberté. C'est le drapeau de la liberté. Voyons aussi. Faire de ce drapeau, ils sont là, fort et haut. Bien, est-ce que du coup il y a d'autres associations? La France est un pays démocratique. Vas-y. Oui. Alors c'est pour vous dire que la France est un pays démocratique. C'est un pays qui accepte la parole, qui défend les orphelins, qui défend les enfants tués injustement, qui défend les territoires bafoués. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus une cause comme ça? On ne peut même pas ne pas ouvrir les yeux. On a les yeux ouverts. La seule chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on est en train de faire là. Manifester. On aurait bien voulu qu'on en donne d'autres moyens. Mais on n'a que ça. Alors on encourage tous ceux qui sont pour cette Palestine. Tout ce qui se passe là-bas ne tardera pas à s'éparpiller partout. Si on laisse faire, ne laissons pas faire. Ne laissons pas les enfants se faire tuer. Les gens se faire crever de faim. Ils n'ont même pas d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que cette humanité si on n'est pas humain? Si on n'est pas humain, ça ne sert à rien. Il faut absolument défendre la Palestine. C'est un pays bafoué. Ses droits sont bafoués. Son territoire est occupé. Ses enfants sont tués. Mais ça peut arriver à tout le monde, ça. Il faut qu'on se réveille et qu'on se dise que ce qui se passe ailleurs peut très bien se passer là. Le soutien à la Palestine, les manifestations, les dons, les flottilles, je ne sais trop quoi, le port du kéfier par exemple, c'est très bien. Et cela peut avoir une certaine efficacité, voire une efficacité certaine. Visibilité d'une solidarité avec un peuple massacré, affamé, victime d'un génocide, je cite l'ONU. Cela sauve aussi notre honneur, du moins l'honneur de ceux qui manifestent leur soutien et qui montrent une toute autre France que celle de nos gouvernants. Soutien aussi à tous ceux qui sont attaqués pour leur solidarité avec la Palestine. Soutien dans la mesure où on le peut avec le mouvement de BDS. Tout ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut que l'on voit qui soutient et aide Israël. Grosso modo, c'est le monde otanien. Donc l'UE aussi et la France, bien entendu. C'est-à-dire le monde, l'impérialisme dit occidental. Et là, 2 choses au moins doivent être observées, me semble-t-il, les pays arabes, qui vont peut-être s'organiser autrement que sous la tutelle des USA et revoir leurs relations avec Israël. Et puis, bien entendu, les mesures que l'Espagne est en train de prendre, effectivement, pour donner consistance à son soutien à la cause palestinienne. Dernier point que j'aborde, c'est, pour l'avoir lu depuis pas mal de temps, l'analogie Guernica-Gaza.
Alors Guernica, c'est le massacre depuis le ciel de civils. Et ce sont les démocraties, entre guillemets, France et Angleterre en tête, qui laissent les fascistes répandre la mort, la mort pour la construction de la grande Europe hitlérienne. Confère le MEDEF et son besoin d'air, c'est-à-dire d'espace. Et Gaza, eh bien, ce sont aussi les démocraties, toujours entre guillemets, qui protestent vaguement, mais aident le massacreur. Le risque d'une troisième guerre mondiale existe. Les budgets militaires sont faits pour cela, et on n'entend pas parler de recyclage des armes. Il n'y a plus d'Union soviétique pour participer largement, 27 millions de morts quand même, à la libération par les peuples du nazisme. Le nazisme est un visage du fascisme. Il y a nous, les peuples, dont celui de Palestine, bien sûr, les BRICS. Mais on va passer sur ce sujet. Que faire ici et maintenant, au-delà de l'expression de notre solidarité pour lutter contre le génocide des Palestiniens? Le sionisme est lui aussi un visage du fascisme. Je ne vois rien d'autre que lutter ici, en France, contre la montée du fascisme, lequel est le recours des capitalistes lorsque leur développement est entravé. Et on sait très bien que le capitalisme dit occidental est en crise systémique grave. N'y a-t-il pas mesure fascisante lorsque le gouvernement français envoie 80 000 policiers armés avec drones et je ne sais pas trop quoi. En tout cas, un policier pour 4 ou 5 personnes le 10 septembre et un policier pour 10 à 12 personnes le 18. Je ne vois rien d'autre que les luttes éclairées pour sortir du capitalisme, de l'Union européenne, de l'OTAN. Excusez l'apparence de vanité ou de dogmatisme dans mon propos, mais il ne s'agit ni de ceci ni de cela. Le slogan du PRCF, repris par d'autres organisations, je cite, « L'argent pour les salaires, pas pour la guerre, pas pour les... » Je résume. Oui au rassemblement comme celui d'aujourd'hui et merci à l'FPS 89 qui les organise. Et sachons bien que les luttes pour les services publics, par exemple, sont des luttes contre la guerre. Donc, espérons vraiment que la Palestine vivra et vaincra, et l'histoire, c'est sûr, jugera les uns et les autres. Je vous apporte le salut fraternel de la libre pensée, association laïque et pacifiste, qui encore et toujours dénonce la politique coloniale des gouvernements israéliens et soutient le peuple palestinien dans sa volonté de retrouver sa souveraineté sur son territoire historique, la Palestine. Partout dans le monde, des millions de gens, des milliers de syndicats et organisations de travailleurs manifestent et agissent pour mettre fin, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, aux crimes de guerre, meurtres, famines planifiées, au génocide perpétré par l'armée de Netanyahou. Face à eux, tous les gouvernements, ou presque, sont complices par leur silence ou leurs mots creux et par la répression de toute manifestation ou action pro-palestinienne, aussitôt qualifiée d'antisémite. Ils continuent surtout à faire du business avec cette guerre. Trump, millionnaire dans l'immobilier, veut faire de Gaza la nouvelle Riviera. Le gouvernement israélien vend aux très coopératifs militaires au pouvoir en Égypte le gaz qu'il extrait de la Palestine, au large de la Palestine. Les usines françaises d'équipements et logiciels militaires livrent leurs produits à Israël et ont fait des profits records en 2024. Macron dit qu'il va reconnaître l'État palestinien dans 2 jours. Il l'a annoncé il y a plus d'1 mois. Un mois pendant lequel les bombes de Netanyahou ont continué à détruire toute habitation, les tours, les infrastructures à Gaza, et que les Gazaouis affamés et privés de tout sont encore et encore obligés de fuir la zone des combats qui est maintenant la ville de Gaza tout entière. Mais la solution à 2 États est une odieuse tromperie qui entérinerait la mainmise du gouvernement israélien sur toute la Palestine. En effet, quelle serait la place que cet État militaire, aux ordres de son maître, le belliqueux Trump, accorderait à ceux qu'il considère comme des non-humains et qui n'ont que des pierres, eux, les non-humains soi-disant, et qui n'ont que des pierres et de la rage pour se défendre. Un confetti bon à continuer à fournir de la main-d'œuvre surexploitée ou une réserve comme il en existe des dizaines ou des armes. Non à la solution à 2 États. Face à l'horreur, face à la pression de la population mondiale, le rejet de la politique de Netanyahou s'amplifie de jour en jour. Par exemple, des milliers de citoyens ont bloqué la Vuelta, le Tour cycliste d'Espagne. Des syndicats de dockers comme à Gênes bloquent les livraisons d'armes vers Israël. Des gouvernements non sans arrière-pensée et double jeu déclarent s'opposer à la politique israélienne. J'ai presque fini. Pour l'heure, notre devoir est de continuer à soutenir le peuple palestinien. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui disent qu'on ne s'occupe pas des Français. Erreur totale.
quand on s'occupe de Gaza, on lutte contre l'armement. L'armement, ça coûte la peau des fesses. Et ça, c'est au détriment de tout, de notre bien-être, de la santé, de l'école, des événements comme ceux-ci. Alors cela, il ferait bien de réfléchir d'abord. Donc pour l'heure, notre devoir est de continuer à soutenir le peuple palestinien. Il est d'empêcher la livraison d'armes à Netanyahou. L'empêcher, tout de suite. Il est d'obliger le gouvernement de Macron à mettre en œuvre immédiatement des sanctions concrètes, matérielles, financières et diplomatiques contre Netanyahou. Pour la suite, la libre pensée soutient la solution à un seul État de Palestine qui réunira Palestiniens et Israéliens, croyants et athées, et dont le contenu sera défini par eux-mêmes. Il faut rendre la guerre impossible en combattant pour l'instauration de la République universelle qui aura éradiqué la propriété privée des gros moyens de production et d'échange sur toute la planète. Cela commencera en France par l'instauration de la 6e République avec une assemblée constituante souveraine. Pour conclure, la Fédération nationale de la libre pensée invite tous ceux et celles qui veulent que l'argent aille à la population et non aux profiteurs à participer au meeting contre la guerre qui se tiendra le 5 octobre au Dôme de Paris. La Ligue des droits de l'homme. Nous, organisation engagée pour les droits humains, la justice sociale et la solidarité envers les populations vulnérables, dénonçons à nouveau, avec la plus grande fermeté, le génocide en cours en Palestine. Selon l'UNRWA, plus de 61 158 Palestiniennes et Palestiniens ont été tués depuis octobre 2023. L'UNICEF reporte plus de 17 000 enfants tués. La famine provoquée frappe Gaza avec une intensité extrême. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont menacés de famine, en particulier dans les villes de Gaza, Deir al-Balah et Khan Younis. Plus de 5 000 enfants ont été hospitalisés pour malnutrition aiguë depuis mai 2025, dont 636 en état critique. Depuis fin août 2025, face aux bombardements incessants, à la famine orchestrée par le blocus et à la catastrophe humanitaire, des dizaines de navires ont pris la mer depuis les ports en Espagne et en France et ont été rejoints par des dizaines d'autres navires d'Italie, de Grèce, de Tunisie pour tenter d'ouvrir un corridor d'aide humanitaire par la voie maritime et dénoncer le génocide en cours. Composée de citoyens et citoyennes de 45 pays différents, la Global Sumud Flotilla forme un mouvement mondial, historique et fondamentalement non violent. Il s'agit d'une action de la société civile, légale et solidaire, qui agit là où l'inaction des gouvernements persiste. En tant qu'organisation agissant au quotidien pour la justice sociale et défendant le respect de la dignité de chacune et de chacun en France et dans le monde, nous refusons de rester silencieuses face à cette inhumanité largement documentée et dénoncée par les organisations internationales. Nous demandons à la France de se conformer aux obligations que lui impose le droit international, agir concrètement et sans délai pour mettre un terme au génocide en cessant toute action susceptible d'y contribuer, livraison d'armes et de composants militaires, et en prenant les sanctions nécessaires contre Israël. Non, c'est pas fini. Prendre ses responsabilités diplomatiques et humanitaires pour mettre immédiatement fin au blocus illégal d'Israël sur Gaza et garantir l'accès à l'aide humanitaire, assurer la protection des ressortissantes et ressortissants français à bord des navires de la flottille SNUDIEFO 89. Réunis ce mardi 9 septembre, les 20 membres de la commission exécutive du SNUDIEFO 89 présents ont fait le constat de l'engrenage guerrier dans lequel nous entraîne la politique menée par le gouvernement Macron, dans un contexte international de marche à la guerre généralisée. En tant qu'organisation syndicale, le SNUDIEFO 89 a exigé et exige sans relâche le cessez-le-feu en Palestine, dénonce la complicité du gouvernement et la chape de plomb qui tente de museler toute expression du refus du massacre. Exiger l'arrêt d'un génocide en cours et agir en ce sens, c'est indéniablement la place historique des organisations ouvrières. Le SNUDIEFO 89 a été de toutes les manifestations pour cesser le feu et nous avons en particulier
portait la mobilisation de notre collègue du lycée de Sens, sanctionné pour avoir effectué une minute de silence avec ses élèves en hommage aux victimes du génocide. Le SNUDIFO 89 milite contre le budget de guerre du gouvernement Macron, quelle que soit sa tête, qui veut nous voler encore 44 milliards pour répondre aux exigences d'augmentation des dépenses militaires. Nous appelons en ce sens à rejoindre la mobilisation à partir du 10 septembre pour le faire céder. Le SNUDIFO 89 a lutté et continue à lutter contre les suppressions de postes, notamment au sein des comités en défense de l'école publique, avec les parents, les enseignants, les élus et tous ceux qui résistent au saccage de l'école, aux fermetures de classes sous la bannière de l'argent pour l'école, pas pour la guerre. Le SNUDIFO 89 participe chaque 11 novembre au rassemblement pacifiste organisé à Gilles-Évêque par la Libre Pensée de Lyon, devant le monument aux morts indiquant « Guerre à la paix, paix entre tous les peuples ». La commission exécutive a pris connaissance de l'appel à un meeting international, pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre, qui se tiendra dimanche 5 octobre à Paris. Nous saluons cette initiative et parce que nous considérons que le combat pacifiste est au cœur de l'action syndicale, c'est donc en toute logique qu'une délégation de notre syndicat sera présente à ce meeting. De l'argent pour l'école, pas pour la guerre. De l'argent pour l'école, pas pour les génocides. Donc on s'est joint à la manifestation, enfin au rassemblement, parce qu'on soutient la cause palestinienne. On est là pour montrer qu'on est là pour toutes les causes citoyennes, qu'on est là pour défendre les droits de chacun et qu'on est là pour défendre les Français comme on est là pour défendre les Palestiniens, les Gazaouis. Voilà. Donc on fait aussi un appel, nous, à bloquer les McDonald's de Lyon, donc principalement ceux de Auxerre et Sens pour l'instant, mais ceux dans toute Lyon le 27 septembre. On est là depuis le 10 septembre, à midi. Oui, à midi, j'ai oublié l'heure, ça peut être pratique. Mais voilà, on est là depuis le 10 septembre, on continue d'être présent, on rejoint les rassemblements qui sont pour des causes utiles et qui sont pour des causes surtout impossibles à ignorer. On est là aujourd'hui, on sera là demain, on était là hier. Donc tout ce qu'on a à dire, c'est indignez-vous, rejoignez-nous. On est là le 27 devant les McDo de Lyon à midi. Rejoignez-nous, n'hésitez pas. McDonald's donne de l'argent à Israël depuis le début. McDonald's est contre les Palestiniens. McDonald's soutient le génocide. N'hésitez pas, rejoignez-nous. Et n'oubliez pas, le boycott, c'est important. On boycotte McDo, on boycotte Alliance, on boycotte AXA. On a plein de choses à boycott. Carrefour aussi, oui. Voilà. J'interviens au nom de LFI Auxerre. Chers camarades, aujourd'hui plus que jamais, nous devons élever la voix pour la justice et la paix. Le peuple palestinien subit depuis des décennies l'occupation, la colonisation, les blocus et les violences qui en découlent. C'est une situation intolérable et contraire au droit international. Nous affirmons notre solidarité sans faille avec le peuple palestinien et son droit à l'autodétermination. Nous demandons la fin immédiate de l'occupation et la levée du blocus de Gaza. Nous exigeons la reconnaissance pleine et entière de l'État de Palestine et l'application des résolutions de l'ONU. La paix véritable ne sera possible que dans la justice et l'égalité des droits. Notre voix ici en France et à Auxerre doit contribuer à faire pression pour que cesse l'impunité et les crimes de guerre. C'est le sens de notre engagement internationaliste. Soutenir les peuples qui luttent pour leur liberté et leur dignité. Vive la solidarité entre les peuples, vive la paix et vive la justice. Merci à toutes et à tous d'être venus. Avant de finir avec des slogans, quelques petites infos. La FPS s'associe régulièrement avec Cinémanie, on va essayer de projeter à Auxerre le film, alors excusez-moi pour mon anglais, Put Your Soul on Your Hand and Walk. Voilà, donc on essaye de projeter ça. Et puis si vous n'avez pas donné vos adresses mail, donnez-les à Youssef ou à moi pour recevoir toutes les infos. Et puis je vous propose de finir avec des slogans qui vont faire chaud au cœur parce que nous sommes la voix des Palestiniennes, nous sommes la voix des Palestiniens et c'est à nous de crier fort aujourd'hui pour tous ceux qu'on assassine. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra,
Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra. Israël assassine les enfants de Palestine. 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 Israël assassine les enfants de Palestine.